On reprend ce donjon absolument horrible, qui a une musique absolument géniale. Bon, rassurez-vous, c'est bientôt fini, il reste que le boss. Donc la dernière fois, on avait récupéré donc le Crystal Jewel, on avait pété le jeu, on avait eu des équipements ultra cheatés. Ça va pas être un épisode où on va faire beaucoup de gameplay, ça va surtout être un épisode scénaristique. Mais bon, déjà, on va se balayer, voir ces coffres, après on va les battre les ardes. Là, on esquive les pièges. Récupère Normalize, une technique dont on se fout complètement. En fait, on s'en fout un peu parce que dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui font des altérations en fait dans le jeu. Étrangement, il y en a toujours beaucoup dans les JRPG, mais pas cette fois. Donc, on va virer ce coffre. Attention, ce coffre est explosif. Voilà. C'est vrai con de se retrouver téléporté dans la salle du boss par erreur. Donc donc on va aller affronter le boss, normalement on est setup, c'est bon. Sans avec les équipements pétés qu'on a récupérés, ça va être bon très vite. Du coup. Base méta, vous pouvez transformer en gemme au fusion, je sais plus ce que ça fait. Enfin, vous pouvez transformer en gemme au fusion avec le Crystal Jewel. Sans le Crystal Jewel, vous créez un truc qui s'appelle le Scout Orb, si je me souviens. De toute façon, je vais le voir. Donc voilà. Crack Ring, c'est pas pareil, c'est Crack Ring. Du coup, qu'est-ce que je fous en fait? D'ailleurs, un truc qui est bien aussi avec le Crystal Jewel, c'est qu'après vous pouvez créer des nobles élixirs facilement. Genre là, vous avez peut-être vu dans le précédent menu. Vegetable Seed, vous pouvez les transformer en noble élixir. C'est génial. C'est génial, c'est comme si dans un Final Fantasy, vous pouviez transformer un objet à la con en méga élixir. Bon, c'est assez justifié un petit peu, parce que dans Valkyrie Profile, les nobles élixirs, vous pouvez en avoir que 8 par combat. Donc, du coup, voilà. De toute façon, sinon ça aurait été pété, hein, si on peut avoir 99 méga élixirs. 8 c'est déjà bien cheaté, alors R99 laisse tomber. Bref, donc on va affronter les Arts de Valetta. Toujours aussi obsédé. Alors, je laisse la scène un peu. My heart now throbs with the same exultation as when I first laid eyes on you many months ago. Valkyrie. Voilà, c'est vraiment un obsédé. Hein, Mesdemoiselle, si quelqu'un vous poursuit comme ça, mais appelez la police. Hein. Si quelqu'un se met à faire des meurtres pour gagner votre amour, mais appelez la police. Il faut l'enfermer, ce type. Enfin, bref. Heureusement, les gens dans la vraie vie sont pas des putains de mages qui doivent se téléporter. Mon dieu. Qu'est-ce que la vraie vie serait sinon? Non mais voilà, donc on va affronter Mister Obsédé. Mais en plus, quand ils ont fait ce perso, ils s'en rendaient compte eux-mêmes, Triace, quoi. C'est ça qui est trop drôle. Dans Valkyrie Profile Silmeria, vous pouvez réaffronter dans le Seraphic Gate, et il s'appelle Lex Obsédé. Voilà, quoi. Ouais. Par contre, c'est vraiment un perso. C'est un perso mythique, ce type. Voilà, donc en gros, Lézard, il a créé un homunculus pour mettre l'image de l'Enef, enfin pour mettre l'âme de l'Enef à l'intérieur pour qu'elle soit Valkyrie. Sans doute pour après pouvoir se la taper tranquillement. Ah, on n'est pas là pour parler de ce genre de choses. It is not the goddess within you that I lust for, Valkyrie. I wish to make of you a human.
It is for that my heart burns. You are insane. How can such Oh oui, tu peux le dire qu'il est complètement fou. humans who seek to beyond their designated boundaries invite more than death. They invite total annihilation. J'aurais peut-être le mettre, je devrais peut-être le mettre en running gag ça. Ah, what a shame, no matter. I convert as many homunculi as Mais c'est vraiment un taré ce type. Il est tellement cool comme perso, n'empêche. Come to me, Dark Lord. Alors, du coup, lézard de Valette. Vous savez ce qui est le gros bullshit de ce donjon? C'est que le boss est la partie la plus facile du donjon. Parce que c'est complètement débile là. Ces Dragon Tooth Warrior là, vous voyez qu'ils sont blancs, donc c'est pas les mêmes que les rouges qu'on a rencontrés quand on a traversé sa tour. Ces dragons blancs sont plus faibles que les Dragon Tooth Warrior rouges. Mais c'est sérieusement quoi. C'est... Je veux dire, mec, t'as des monstres qui sont plus forts que les monstres qui t'accompagnent en tant que garde du corps. Qu'est-ce que tu fous? Voilà. Du coup, par contre, on veut pas que ces monstres fassent possess sur les arbres. Les arbres sont en ligne arrière. Donc en fait, si vous tuez les deux dragons... Enfin, si vous tuez le premier dragon, il va posséder l'autre dragon. Et si vous tuez le deuxième dragon, il va posséder les arbres. Voilà, comme ça. Et il rendrait les arbres plus forts. Et je pense effectivement que les arbres... posséder qui fait un Meteor Swarm, ça risquerait d'être dévastateur. C'est vraiment le seul danger de ce combat, hein. C'est les grandes magies de lézard, c'est tout. Parce que lézard en soi, voilà, il a une magie qui est pas terrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va one-shot lézard. Parce que lézard, il a pas de vie dans ce combat. Il a vraiment pas de vie. C'est vraiment ça, il a pas de vie. Voilà, donc là en fait je vais faire un setup. Voilà, on va faire un gros combo. Un gros combo avec, en se terminant par la grande magie. Et vous allez découvrir la grande magie la plus pétée la grande magie la plus puissante du jeu. Donc, Final Blast. Voilà. Voilà, alors cette grande magie, attendez-vous à l'avoir beaucoup, mais vraiment très beaucoup durant ce let's play, parce que vraiment c'est la grande magie la plus puissante du jeu. Il n'y a vraiment aucune raison de se servir d'une autre grande magie, hein. Cette magie fait tellement de dégâts que voilà. Matez ça quoi. Voilà. Et puis voilà quoi. C'est vraiment ce que je dis, les boss ils ont pas de vie par rapport aux dégâts qu'on peut faire, surtout au chapitre, dans les 4 premiers chapitres, hein, c'est incroyable. Mais voilà, les lézards one-shot, alors qu'on le ciblait même pas, quoi. C'est lézard victime d'un dommage collatéral du Celestial Star, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment, c'est un bullshit, quoi. Le boss, c'est la partie la plus facile du donjon, c'est incroyable. T'as plus de mal à descendre dans sa tour qu'à battre lézard lui-même, quoi. Enfin, tu me diras, c'est un peu logique, dans certains sens, mais bon. Bref, donc du coup, il se barre. Voilà, il se barre en semant le doute dans Valkyrie, pas dans les nefs. Voilà. Il n'a aucune idée de ce que tu es réellement, n'est-ce pas? J'aime pas trop... C'est... Pour les nefs, le problème du doublage américain, c'est pas sa voix, c'est vraiment son jeu d'acteur qui est... Enfin, son jeu de doublage, quoi. La voix est très bien en soi, c'est juste... à certains moments, le doublage, il est un peu hors sujet. Par contre, vraiment, les arts, j'aime pas sa voix en réel dans ce jeu. Bon, du coup... ce donjon, c'est le donjon de la misère, hein. Pas d'event XP, pas d'artefacts, allez vous faire foutre, voilà. Vous avez passé 2-3 heures, soyez contents, vous avez fait ça pour rien.
Ok, donc ça en gros c'est les homunculus que stockait Lézard. Voilà, donc elle va les détruire. D'ailleurs c'est une cinématique en image de synthèse sur PSP ça. Hmm. En fait, je suppose qu'elle épargne cet homunculus parce que cet homunculus a l'apparence d'une petite fille, donc voilà. On peut supposer que Lézard il l'a fabriqué à partir d'un enfant elfe. Et c'est vraiment un psychopathe. Hein. C'est voilà. Du coup, bah, on a fini le chapitre 4. Vous voyez vraiment que c'était un peu juste. Hein. On est vraiment... C'est le seul chapitre qu'on est un peu juste au niveau période. Donc du coup... Ouais, je fais une concentration pour vérifier, mais c'est bon, on a fini, on a fini. Du coup, on va passer au chapitre 5. Alors, je ne l'ai pas montré, mais on a perdu plusieurs points sur le style value de l'ENF. C'était vraiment l'objectif. Si vous faites pas les arts, vous pourrez pas... Si vous faites pas ce donjon, vous pourrez pas avoir la fin A. Honnêtement, voilà, c'est vraiment... Non, ça va, on est à 41 maintenant, je crois qu'on était à 56 avant. On a perdu 15 points. Alors... Du coup... en fait, je regardais des trucs, je vérifiais des trucs. Je regarde un peu... Je sais plus ce que j'étais en train de faire en fait. J'étais en train de réfléchir à un truc, mais je sais plus quoi. Peut-être à ce qu'il allait me falloir pour la fin A, pour le chapitre 5. Le chapitre 5, je vais faire pareil que j'ai fait au chapitre 4. C'est-à-dire que je vais envoyer les énergars, parce que je vais devoir en envoyer 2 cette fois. Je vais envoyer les énergars que j'ai besoin d'envoyer dès le début. Comme ça, je vais pouvoir bien perdre les points de du style value. En fait, pour ce chapitre, je vais envoyer 2 énergars, mais en fait, je conseille d'en envoyer qu'un. Je sais pas pourquoi j'en ai envoyé 2. Parce qu'en fait, quand vous envoyez un énergar, vous augmentez le style value de l'ENF. On s'en fout. Voilà, l'ENF about your performance, it is magnificent. Merci, je sais, je suis un très bon soldat. Alors, voilà, donc 13 000 materials points. Des artefacts. Les artefacts, c'est vraiment au hasard. C'est une liste au hasard à chaque fois. Donc là, il y a Spell Reinforce qui est pas mal. Concentration aussi. Coin of Fortune, ça augmente l'XP et qu'on reçoit, donc c'est pas mal. Résiste dommage aussi, c'est pas mal. Mystic Cross, c'est très bien quand je vais avoir un nouveau mage, ce qui va pas tarder. Parce que j'aime pas le Ranta, donc je vais pas garder le Ranta. Ok, donc vas-y, dis ta requête. Voilà, donc un héros qui peut nager, marche, attaque power, résiste dommage, défendre, voilà. C'est vraiment des requêtes simples, il n'y a pas vraiment de problème. Ouais, là j'étais en train de faire un screenshot. Oui, donc un héros qui peut nager. En fait, de base, donc il n'y a qu'un seul perso qui sait nager, et c'est Yume, vu que c'est une sirène. Donc attaque po, voilà, mais Yume c'est un mage, donc elle a pas attaque po. Donc en fait, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est pas de faire ce que je vais faire là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais envoyer Yume un autre énergar. Mais en réalité, ce qui serait mieux, c'est d'envoyer un autre énergar. Et pas Yume, comme ça vous diminuez le style value. Mais bon, on va quand même avoir la fin A malgré cette petite erreur, mais voilà. C'est juste vraiment pour optimiser vos chances d'avoir la fin A. Donc du coup, bah, on a fini le disque 1 au passage, voilà. C'est vrai, donc la version PS1 elle est en 2 disques. Hein, sur PSP vous aurez tout en un UMD, ça dit UMD en PS sur PSP. Du coup là j'ai fait un petit skip parce que j'avais pas le disque 2 au moment où j'ai enregistré ça. Donc du coup on va envoyer Yume tout de suite. Voilà, donc encore du gros menuing, toujours.
Voilà, on va apprendre Resist Damage au passage. C'est bien parce qu'ils nous ont donné un livre pour apprendre la technique qu'ils veulent. C'est marrant, ils pourraient pas prendre un héros au pif et lui apprendre la technique. Et puis voilà, tu sais, c'est trop compliqué, c'est un jeu vidéo. Ah, voilà. Du coup, on va envoyer Yume et ensuite je vais envoyer Aelia. Mais en fait, je crois que c'était une erreur pour Aelia. Enfin bref, donc Number of Happiness, Teaching of Betanus pour augmenter la qualité de l'énergie. Best, attaque défense, voilà. On lui donne un intercepteur parce qu'on s'en fout des intercepteurs. De toute façon, puisqu'on peut se briser, toutes les armes qui peuvent se briser dans ce jeu, on s'en fout en fait. Sauf au tout début du jeu où on s'en sert pour faire des grandes magies contre les boss. Voilà, c'est tout. Et les armes de type tueur évidemment. Donc, voilà, on va augmenter un peu Yume pour lui apprendre les techniques qu'on a besoin. Enfin, pour lui augmenter sa personnalité aussi. Ça c'est bien, ça, tu sais, tu deviens une meilleure personne en gagnant de l'XP, quoi. En dépensant des points de capacité dans tes émotions, tu deviens une meilleure personne. Bref. Ok, donc le héros value, voilà. Il skyrocket, hein, c'est vraiment... le plus drôle, c'est, je l'ai jamais fait, mais le plus drôle, c'est si vous débloquez pas la fin A, juste avant le chapitre 7, dans la Sacred Phase, vous regardez le Hero Value de Jeonda. Vous allez voir comment il aura augmenté depuis le chapitre 1, quoi. C'est assez impressionnant. Donc, du coup, on va envoyer Aelia. Aelia, hein, qui, je pense, est vraiment une grosse référence au Final Fantasy, hein, parce que, soi-disant, elle a du sang de dragon dans les veines. Du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, si vous allez dans son profil, ça vous dit que c'est une dragovienne, un truc du genre. Une draconienne, plutôt. Voilà. Et que son attaque spéciale, c'est un gros dragon, et qu'elle se bat avec une lance. Donc c'est vraiment un gros clin d'œil au Final Fantasy, et au Chevalier Dragon aussi. Donc voilà. Après, c'est un perso que certains utilisent. Elle est pas mal, surtout pour sa grande magie, mais elle est moins bonne que l'offer. Mais elle a vraiment une grande magie qui fait très mal. Enfin, une grande magie. Un Purify Wear Soul qui fait vraiment très très mal. Ça, je pense que je ferai une petite vidéo spéciale à la fin. Je montrerai tous les Purify Wear Soul. Toutes les grandes magies. Même s'il y en a déjà plusieurs sur le net qui ont fait ça. Donc... Voilà, donc on va tout apprendre à Aelia, ce qu'elle a besoin. Voilà. Ce qu'on a besoin de lui apprendre, donc Resist Damage. Voilà. On va lui augmenter sa personnalité. T'imagines, tu pourrais faire ça à la femme que t'aimes, ou l'homme que t'aimes, tu fais ça, hop, t'améliores sa personnalité, plus aucune emmerde. Ça serait tellement drôle. Enfin bref. Ok, donc voilà. Donc ça, en fait, ça protège son possesseur de la noyade. Donc en gros, ça leur permet de mieux nager. Voilà. Si c'est pas Yume que vous envoyez pour ce chapitre-là, c'est cet accessoire, il faut le mettre. Pearl of Karula. Voilà, on va faire ça. On va faire un transfert. Et bye bye à Aelia. Voilà. Donc, du coup, on va remettre la Renta, mais ça va pas rester longtemps. Du coup, voilà, donc on a fini ça. Donc le seed value il est remonté à 63 parce que à chaque fois que vous faites Sacred Phase, vous gagnez du seed value. Donc, on va se concentrer.
Et donc, en fait, là, ça va être la séquence de récupération d'énergir la plus longue du jeu. Par contre, elle est très intéressante parce que vous apprend énormément de trucs sur le lore du jeu. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous laisser regarder cette scène parce que franchement, j'ai rien à dire durant cette scène. Je vais vous laisser regarder cette scène et je vous rejoins après parce que voilà. Cette scène est très longue. Hein. Si vous, je mettrai une annotation si vous voulez passer la scène, si vous voulez continuer. Mais de toute façon, sachez qu'après la scène, la scène est tellement longue qu'après, après cette scène, ce sera quasiment direct la fin de l'épisode. Hein. Donc voilà. Donc sur ce, voilà, moi je vous dis à tout à l'heure après la scène. That little freak Lazar did it? I mean, I can't say I necessarily blame him. This entire tower is emitting magical energy. There are some sort of glyphs engraved on the walls. But these are runes? It can't be. The 4th and 14th runes, and even the 22nd. These were thought lost forever. What can this mean? Ah, they've already been dispelled. If he has the ability to shift such a huge tower into another dimension, just how powerful is he?
Well, this might be useful for a practice autopsy at least. Reality is so boring. I'd choose to sleep forever if it'd mean I'd never stop dreaming.
Odin used to be a rather weak god indeed. So then, how did he manage to become Lord of the Gods? Did you never wonder that, Misty? Well, now that you mention it, Humans are incomplete beings. Gods, then, can be considered the final evolution of man. In other words, gods do not grow, but are static. However, Odin was different because he's a half-elf. that's right. Because Odin's divine blood was mixed with mortal, he has the ability to grow, just as we humans do. Combining the finest traits of all beings, Odin was finally able to secure the throne. Now this is where it gets interesting. Gods use the vessels we call elves to travel through Midgard to protect the World Tree. You're repeating yourself, Lizard. Listen well, Misty. It's possible to transfer human souls into elves. There it is, conclusive proof that gods and human souls are roughly equivalent beings. So you're talking about moving souls from one body to another? Do you know what my homunculi are crafted from? They're half-elf, half-human. Correct. My homunculi are essentially half-elves. If I were to shift my soul into the body of a homunculus, might I not become a god?
Would you care to journey with us? Me? With you? Yes. Also, if you should join us, it may be possible for you to research Bifrost and Yggdrasil. Fine, I'll come with you. I mean, it's not as if I really have any other choice, do I? Indeed. And you don't have to tempt me with stupid promises either. Besides, it might be fun to haunt that little freak. Donc voilà, je vous avais dit c'était une très longue séquence de récupération. C'est la plus longue du jeu. Par contre, ce qui est bien, c'est que vraiment, elle vous dit... Enfin, on apprend vraiment plein de trucs sur l'univers du jeu, quoi. C'est vraiment très intéressant. Mais en plus, ce sera important pour la fin. Là. Tout ce qu'ils ont dit, ce sera important. Surtout ce qui concerne Odin et cette histoire de demi-elfe, etc. Mais ce sera important pour la fin A. Essayez de garder ça en tête. Même si vu ma connexion pourrie, la fin A, je posterai pas l'épisode avant un bon moment. Mais bon. Du coup, je vais prendre Mystina. Là, j'ai fait un cut pour faire tout ce qui est level up, etc. Parce que voilà. Voilà, on va se faire le plein d'élixir et le galaxy. On va s'acheter plein de charge break aussi. Charge break, c'est vraiment un très bon item. Quand vous jouez des matchs, c'est vraiment... quand vous jouez des matchs, c'est nécessaire, quoi, cet item. Du coup... Après, niveau accessoire, il n'y a rien d'important. Et donc, voilà. Du coup, ouais... on va remettre le Magic Bangle et Bracelet of Zoé. Ouais, les émeraudes necklace, c'est vraiment quand vous obtenez le personnage pour apprendre les techniques essentielles plus vite. Une fois que vous avez appris les techniques essentielles, après vous pouvez vous permettre de l'enlever, c'est plus important. Donc du coup, là on va faire une concentration, et après la concentration va s'arrêter là, parce que au passage, vous voyez que le seal value il a baissé. En fait, quand vous récupérez Mystina, ça vous donne le seal value. Ça va donner le niveau de seal value. Du coup, donc oui, donc je disais, on va faire une concentration qui va nous indiquer Gerabellum. Si vous vous souvenez, c'est une ville dont on avait déjà été. On avait déjà été dans les 2 épisodes précédents. Donc, là-bas, on va récupérer un perso très important pour le scénario. Donc voilà. Mais du coup, on va s'arrêter là parce que bon, on a déjà eu 2 séquences de récupération d'énergard. Je pense qu'on... enfin, on a surtout déjà eu la séquence la plus longue d'énergard. Donc voilà. Et ça dure presque une demi-heure, putain. Donc voilà, Gerabellum. Donc on va y aller. Et moi je vais vous dire bah salut, à la prochaine. Et la prochaine fois on ira récupérer le perso qui se trouve là-bas. Allez, salut!